Le déluge, une grande catastrophe. Pour comprendre la position créationniste, pour pouvoir l'expliquer, il faut étudier le déluge universel qui eut lieu à l'époque de Noé, vers les années 2400 avant Jésus-Christ. Il est extrêmement important de comprendre les changements physiques qui eurent lieu pendant cette grande catastrophe sans pareil dans l'histoire de l'humanité. Dans la Genèse chapitre 6, verset 13, nous est dit « Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux, et voici, je vais détruire avec la terre. » Croire à la création et au Dieu de la Bible implique les faits suivants. C'est Dieu qui a appelé à l'existence la matière physique qui constitue l'univers et les ancêtres de toutes les créatures actuellement en vie. Dieu est créateur. Il n'a pas eu besoin d'utiliser une matière préexistante. L'œuvre créatrice de Dieu s'est étendue sur une période limitée de 6 jours de 24 heures. Ce ne sont pas des périodes de millions d'années comme certaines personnes essayent de prouver, mais des jours littéraux. Bien que les formes vivantes subissent des modifications, ces modifications sont limitées et non progressives. C'est en voyant les différentes sortes de pinsons dans les îles Galapagos que Darwin émit sa théorie. Il peut y avoir des modifications, mais à l'intérieur de l'espèce. À partir de la chute spirituelle de l'homme, de nouvelles forces commencèrent à s'y manifester dans la nature. Ces forces produisirent la dégénérescence et la déviation de la création par rapport à sa perfection originelle. Elles sont encore à l'œuvre aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle l'entropie. Tout vieillit, tout s'épuise, tout s'use. Il n'y a pas d'évolution, mais dégénération. La surface du globe fut considérablement modifiée par une catastrophe connue sous le nom de déluge. À cette époque, de nombreuses espèces végétales et animales furent définitivement éliminées de la surface du globe. La Bible en témoigne, ainsi que de nombreuses autres sources d'informations anciennes en provenance des différents pays du monde. Bien que les détails de l'histoire varient de l'une à l'autre, l'essentiel de l'histoire est identique. Il y eut un déluge qui détruisit la terre. Une seule famille survécut à la catastrophe. Le monde d'aujourd'hui ne nous présente qu'un reflet déformé par rapport à la création originelle. À cause de cette déformation et de la dégénérescence, les révélations du passé peuvent ne pas être totalement dignes de confiance ni faciles à interpréter. Notre monde n'est plus le même. Ce que nous voyons aujourd'hui n'a rien à voir avec ses origines. Ce n'est que par l'éclairage donné par une révélation surnaturelle que la véritable histoire de notre terre peut être comprise. Et le dernier point, l'homme seul, par lui-même, est incapable de comprendre le passé, car il ne compte que sur peu d'éléments. Nous avons dans les informations contenues dans la Bible et dans les écrits des prophètes une source inestimable de révélations. Le travail de la création ne pourra jamais être expliqué par la science. Quelle science peut expliquer le mystère de la vie? La puissance infinie de Dieu continue à soutenir et à contrôler notre univers. Notre univers n'est pas laissé à lui-même. Chaque battement cardiaque, chaque respiration sont contrôlés par Dieu. Dès l'instant où il arrête de soutenir la vie, nous périssons. Les scientifiques et même certains chrétiens rejettent l'histoire du déluge en le cataloguant de mythes. Pourtant, une étude minutieuse de cette histoire peut nous amener à comprendre beaucoup de choses concernant notre monde actuel, sa géographie, l'histoire des fossiles. Pourquoi certaines espèces ont disparu, le pourquoi du changement climatique et bien d'autres choses encore. Nous devons nous pencher sur ce sujet car il est d'une importance capitale pour comprendre la thèse créationniste. Voyons d'abord quel était l'état de notre terre avant le déluge. La Bible nous fournit des informations précieuses.
et ne sont pas nombreuses mais suffisantes pour tirer des conclusions importantes et nous permettre d'élucider le sujet. Dans Genèse 1:31, il nous est dit « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. » Si tout était bon, cela veut dire que tout était différent à ce que nous voyons aujourd'hui, qui n'est pas bon du tout. Les conditions climatiques étaient parfaites, donc bien différentes. Genèse 1, 7 à 8. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Qu'est-ce que les eaux au-dessus de l'étendue? Ou du firmament dans d'autres versions. Les eaux d'en bas, ce sont les eaux des lacs et des mers, mais les eaux d'en haut sont plus difficiles à identifier. On pense qu'il y avait un genre de voûte composée de glace qui entourait la terre, avec comme résultat une diffusion de la chaleur uniforme sur toute la surface de la terre. Donc pas de régions tropicales ni de régions polaires. On a trouvé des fossiles d'arbres géants, des arbres fruitiers congelés dans la glace, des ossements d'espèces animales qui vivent actuellement dans la région chaude, dans le cercle polaire. Il y avait une diffusion d'une vapeur d'eau qui arrosait la terre. Dans la Genèse, chapitre 2, nous est dit « Car l'Éternel Dieu n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. » Il n'y avait pas de pluie avant le déluge. L'arrosage se faisait par des sources qui jaillissaient de la terre, des genres de puits artésiens, avec une eau riche en minéraux qui faisait pousser vigoureusement et rapidement toutes les plantes. Un genre de MPK naturel amélioré avec en plus tous les autres éléments minéraux indispensables à la bonne santé des plantes. Le taux de gaz carbonique et d'oxygène était plus élevé, favorisant ainsi la santé des plantes, des hommes et des animaux. Les organismes vivants vivaient plus longtemps et en meilleure santé. Il y avait des arbres énormes. La terre entière était couverte de végétation et il n'y avait pas de désert. Les hommes vivaient 1000 ans. Quand Adam est sorti des mains de son Créateur, il était de bonne taille et de symétrie parfaite. Il était plus de 2 fois plus grand que les hommes vivant actuellement sur la terre. Les hommes de cette époque étaient de grande taille et possédaient une force remarquable. Les arbres étaient de beaucoup plus grands et surpassaient en beauté et en perfection tout ce que nous, mortels, pouvons voir maintenant. On a trouvé des fossiles d'espèces animaux actuels, mais beaucoup plus grands. Avant le déluge, tout était plus grand. Les hommes étaient des géants, très forts, très sains. Dans Genèse 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, et aussi dans la suite, parce que le Fils de Dieu venait vers les filles des hommes et leur donnait des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des gens de renom. Actuellement, dans certains centres hospitaliers, on utilise des chambres hyperbariques. C'est une chambre fermée où il y a une plus grande concentration d'oxygène et plus de pression atmosphérique pour guérir plus rapidement les blessures dans des cas très graves. La pression atmosphérique était plus élevée. Ceci ajoute l'oxygène et le gaz carbonique faisait que la maladie était pratiquement inexistante, la vie plus longue et la guérison des blessures plus rapide. Le champ magnétique de la Terre était plus fort. Une très grande protection contre les rayons cosmiques dangereux, contribuant ainsi à la santé de tous les organismes. Toutes ces conditions idéales faisaient de la Terre un paradis. C'est pourquoi Dieu vit que tout était très bon. Voyons donc les conséquences majeures du déluge universel. Qu'est-ce que le déluge universel a changé? La déviation de l'axe de la Terre. L'axe de la Terre est actuellement incliné par rapport au Soleil, mais ceci n'était pas le cas avant le déluge. Ceci, ajouté à la cassure de la voûte atmosphérique, a eu comme conséquence changement climatique, origine des saisons,
La Bible nous indique que c'est à partir du déluge qu'il y a eu des saisons. Genèse 8, 22. Tant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, et le jour et la nuit ne cesseront point. Une partie de la terre étant plus exposée que l'autre lors de notre orbite autour du Soleil, est la cause des saisons telles que nous les connaissons aujourd'hui. Deuxième conséquence, formation des régions polaires, l'époque glaciaire. Juste après le déluge, il y eut une époque glaciaire comme conséquence de la diminution de la chaleur causée par des énormes volcans. En effet, les éruptions volcaniques éjectaient d'énormes quantités de débris dans l'atmosphère qui empêchaient la lumière solaire de pénétrer. La région polaire est, pendant 6 mois, presque dans la nuit. Les températures chutent vertigineusement. Troisième conséquence, apparition des zones désertiques. Les vents, les pluies, les tempêtes, tous sont déterminés par le changement climatique. Érosion, l'origine des grandes rivières. Avant le déluge, il n'y avait pas de grandes rivières puisqu'il n'y avait pas de pluie, donc pas d'érosion. Des températures extrêmes, trop chaudes et trop froides, des cyclones, des tornades, des tempêtes violentes. Tout cela, ce sont tous des conséquences de la déviation de l'axe de la Terre. En plus, la cassure de la voûte atmosphérique provoqua le raccourcissement de la vie, aussi bien celle des hommes que celle des animaux, sur Terre due à une diminution de la quantité de carbone et d'oxygène atmosphérique. Il nous dit dans la Genèse 5, verset 5, « Tout le temps qu'Adam vécut fut donc de 930 ans, puis il mourut. » Et une autre conséquence, bombardement cosmique nuisible. La voûte nous protégeait à la manière d'un bouclier de certains rayons cosmiques nuisibles. Le bouleversement de la géographie causé par le déluge. Apparition des grandes chaînes montagneuses, des montagnes déchiquetées, des reliefs accidentés. Ce n'était pas le cas avant le déluge. Dans le psaume 104, « Tu l'avais couvert de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'éteignaient sous les montagnes s'élevèrent, les vallées s'abaissèrent au lieu que tu leur avais assigné. » Il y eut la formation des grands bassins océaniques qui n'existaient pas non plus avant le déluge. Il y a eu une énorme érosion produite par l'eau, formation des canyons. Il y a eu la division des continents par l'eau, les zones basses étant submergées. Pas des Pangées comme il nous est dit dans le livre d'histoire. Avant le déluge, il n'y avait pas de continents. Les grands océans n'existaient pas, donc la surface terrestre était unie autour du globe, parsemée de lacs et de mers. L'apparition des grandes rivières et des océans, l'instabilité de la croûte terrestre qui provoque les tremblements de terre, les tsunamis, les volcans, etc. Il y a eu la disparition de certaines espèces d'animaux. Les dinosaures disparurent par exemple lors du déluge. Peu après le déluge, la race a commencé à décroître rapidement en stature et en longévité. Il y avait de très grands animaux qui ont péri avec le déluge. Dieu savait que la force de l'homme allait diminuer et ces animaux énormes n'auraient pu être dominés par des hommes faibles. Il y eut aussi un ensevelissement des grands dépôts végétaux qui sont à l'origine du pétrole et du gaz actuel. Aucun processus naturel ne peut être à l'origine d'une telle quantité de dépôts. L'explication d'un déluge universel cadre parfaitement avec cette réalité. Il y eut des millions d'animaux enterrés brusquement, et c'est l'origine des fossiles. On a trouvé des animaux ensevelis dans toutes les positions possibles. Certains étaient en train d'avaler quelque chose, d'autres en train d'accoucher. Là aussi seulement un déluge cadre parfaitement. Nous habitons au-dessus d'un grand cimetière. Tous ces animaux ont été surpris par la rapidité de l'événement qui a provoqué leur ensevelissement. Ils n'ont pas eu le temps de réagir, et c'est seulement dans ces conditions que les fossiles se forment. Autrement, les cadavres se décomposent et finissent par disparaître. Dans la Genèse 7, nous est dit tout ce qui avait souffle de vie dans ses narines et tout ce qui était sous la terre ferme mourut. Il y eut aussi des grands mouvements de terrain qui sont à l'origine des formations des dépôts sédimentaires. Et les eaux se retirèrent de dessus de la terre. Elles allèrent se retirant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours.
Des grandes quantités d'eau, en se déplaçant, emportaient des grandes quantités de terre. À ceci, on ajoute l'activité volcanique, les sources de l'abîme qui faisaient jaillir de l'eau de l'intérieur de la terre. Il y avait des grands mouvements d'eau, des tourbillons, des marées. Toutes ces choses sont à l'origine des dépôts sédimentaires. On ne peut pas comprendre notre monde actuel sans tenir compte de cette énorme catastrophe mondiale. La violence du déluge dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Nous voyons aujourd'hui des preuves tangibles d'une telle catastrophe. Le pétrole, le gaz, les fossiles, les sédiments, les canyons, les coquillages au sommet des montagnes, des arbres tropicaux sous les glaces des pôles. La plus grande erreur de la science, c'est croire qu'elle peut tout expliquer par des processus naturels. Ce n'est plus la science, mais c'est du scientisme. C'est une philosophie, une attitude intellectuelle consistant à considérer que les solutions aux problèmes philosophiques résident dans la science, c'est-à-dire le culte de la science. Voyons quelques déclarations des scientifiques à l'appui. La science n'admet ni la religion ni la politique. Toute opinion émanant des considérations d'ordre moral, religieux ou politique en vue de la validation d'une théorie est tenue pour illégitime par la communauté des scientifiques. Toute allusion à un dessein théologique doit être évitée. L'évolution est devenue un fait établi, n'ayant plus besoin d'être démontré. Nous nous battons pour l'ordre et la clarté. Nous rejetons toute perspective fumeuse et tout abîme insondable, car la science ne comporte pas d'abîme. Tout en elle est à la surface. Et maintenant, voyons quelques réactions de l'autre côté, qui sont de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que le temps passe, puisque les évolutionnistes ne trouvent aucune preuve à l'appui de leur hypothèse. La plus grande erreur de la science a été le rejet de Dieu et de tout ce qui ne pouvait être expliqué mécaniquement. Incapable de reconnaître ses limites, la science a cherché à répondre à tout, ou presque, d'un point de vue purement naturaliste. L'évolution est alors devenue le modèle explicatif le plus plausible des origines de la vie. La science n'aurait pas aujourd'hui à surmonter autant de défis apparemment insurmontables en ce qui concerne l'évolution si elle n'avait pas adopté une position aussi exclusive et naturaliste. Des concepts liés à la création de la vie seraient restés des explications plausibles comme ils l'ont été pour les pionniers de la science moderne. Il est temps d'essayer de rétablir un équilibre entre la science et la spiritualité, ce qui permettrait à l'humanité de retrouver une place dans l'univers. La science ne poursuit jamais le but illusoire de rendre ses réponses définitives, ni même probables. La science a trop simplifié les choses et elle a transformé les gens et la nature en objets sans valeur. Le darwinisme n'est pas seulement faux, il est malhonnête. La science en difficulté. Le désir des scientifiques de vouloir tout expliquer mécaniquement et naturellement les a amenés à une position très difficile. Les chaînons manquants, les preuves qu'ils attendaient découvrir avec le temps n'existaient pas. De nouvelles hypothèses sont formulées pour remplacer le manque d'évidence dans leurs théories. Nous espérons que la science devra s'arranger avec le surnaturel. Comme le dit le leader évolutionniste, pour le scientifique qui a vécu par la foi en la puissance du raisonnement, l'histoire finit comme un cauchemar. Il a escaladé les montagnes de l'ignorance et il est sous le point de conquérir le sommet. Et alors qu'il s'apprête à surmonter le dernier rocher, il est salué par une bande de théologiens qui ont été assis là depuis des siècles. Mon peuple périt par manque de connaissances. L'entropie, c'est quelque chose d'évident dans la nature. Tout s'use, tout s'abîme, rien n'est dur. Et ceci ne concerne pas seulement les objets de notre vie courante, mais bien plus la création entière. Le gaz du soleil se consume, les champs magnétiques de la terre diminuent, les déserts grandissent,
le changement climatique vers le pire, la disparition de certaines espèces animales et végétales, etc. L'apôtre Paul nous dit dans le chapitre 8 de Romains, « Car la création a été soumise à la vanité avec une espérance. Elle sera libérée de la servitude de la corruption, car nous savons que jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre le douleur de l'enfantement. » Voilà comment la Bible décrit l'entropie. Ce n'est pas l'évolution, mais bien au contraire, la dégradation qui est constatée partout dans notre monde. Oui, effectivement, toute la création est souffrante. Il n'y a pas moyen d'éviter les effets réels de l'entropie qui débuta avec l'apparition du péché sur la terre il y a presque 6000 ans. Tout se détériore, tout se corrompt, tout s'épuise sur notre terre. Tout ceci a été la conséquence directe du péché, la désobéissance de l'homme. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu nous promet dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, il nous dit « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. » Oui, chers amis, Dieu créera de nouveau une planète Terre, parfaite, comme au début. Il n'y aura plus de malédiction ni de péché, car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées, et elles ne reviendront plus en mémoire. Attendons et attendons la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous, et les éléments embrasés s'effondreront. Or, nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habite. Le grand Big Bang final est devant nous. Notre monde sera consumé par le feu, avant que Dieu puisse recréer une nouvelle terre. Allez-vous vous y préparer?